finir en beauté pour toutes ces filles-là et finir en beauté ce premier bloc donc pour ces filles et puis pour nous ce premier bloc dont on a pu vivre toutes les courses et toutes les très belles courses malgré ce contexte sanitaire très difficile. Finir en beauté aussi une année 2020 marquée par un contexte sanitaire très particulier. Dernière course de l'année, mais pas dernière course de la saison avec cette mass start féminine dont Borut Nounar va donner le coup d'envoi dans quelques secondes maintenant. C'est imminent. Elles sont 30 au départ et parmi ces 30 filles, il y a 5 françaises, 5 tricolores. La dernière fois qu'elles étaient à ce nombre de 5 au départ d'une mass start, eh bien ça remonte un petit peu quand même. C'était au Grand Bornand en 2017 et ce jour-là, une certaine Justine Brezas-Boucher s'était imposée. Espérons que ça leur porte chance. Une mass start difficile a priori, en tout cas si on revient une nouvelle fois sur cette piste qu'il va falloir escalader. En tout cas la grande montée va falloir l'escalader 5 fois. C'est une piste de 12,5 km qu'on va faire au total pour les filles, donc ça reste une distance quand même assez longue. Et toujours pareil, hein, comme pour les garçons, d'abord cette première partie qui est plutôt dans le champ, relativement vallonnée et assez rapide. Puis derrière la deuxième partie où là on va monter. Les enjeux du premier tour, bah, là aussi c'est la même chose, ne pas tomber, essayer de faire sa place, remonter pour celles qui sont avec des dossards un peu élevés. On pense notamment à Chloé, hein. Chloé qui a le dossard 29, elle est partie en dernière ligne. Donc l'objectif pour elle c'est essayer pourquoi pas de se replacer un peu. Chloé Chevalier qui dispute aujourd'hui la toute première mass start de sa carrière et c'est le cas pour beaucoup de biathlètes, pour la russe Kazakevich, pour l'autrichienne Zduk, pour l'allemande Janina Etic ou encore la biélorusse Anna Sola. Elles sont nombreuses à disputer la première course des reines de leur carrière et c'est le cas aussi de la fille qu'on voit aux avant-postes avec ce dossard bleu de meilleure jeune, Zinara Alimbekava. Une preuve, s'il en fallait une, Alexis, que la densité dans ce circuit féminin est très dense. Oui, là on peut vraiment prendre presque 15 filles, hein, qui pourraient jouer ce podium sur la course du jour. Donc ça va être normalement du beau spectacle. Alors comme tout à l'heure, on va avoir un premier tour de chauffe entre guillemets où on essaye simplement d'éviter cette chute, où on se déplace une première fois et puis une fois qu'on aura passé le premier coucher, s'il n'y a pas eu de gros problèmes notoires dans ce premier tour, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, ça va accélérer, il va y avoir des groupes qui vont se former et c'est là que la mass start commence vraiment. On a toujours quand même ce premier tour de chauffe en général sur les mass start. Alors on se rappelle qu'à une époque certaines athlètes aimaient partir très très vite, c'était le cas de Kuzmina souvent qui partait vite dans les mass start. Là on est pour l'instant sur des allures plus tranquilles. Et pour l'instant, cette piste, vous la reconnaissez. C'est ensuite que ça se complique sur cette boucle de 2,5 km. Une piste que vous connaissez, un virage aussi que vous connaissez et qu'elle redoute. Ouais, surtout dans le premier tour quand on arrive tous ensemble. Le problème, c'est pas vraiment de passer le virage, c'est surtout de le passer en étant à 3 de front parfois. Ça a l'air tout bon, tout le monde avait l'air bien vigilante. Pour les filles, ça passe nickel comme pour les garçons tout à l'heure et Chloé ferme le peloton pour l'instant. Celle qui l'ouvre, c'est Anna Heuberg qui pourrait, pourquoi pas, passer les fêtes avec le dossard jaune sur les épaules. Pour l'instant, il est sur celle de Marte Holzbourg-Heuseland, mais elle a très peu d'avance, la Norvégienne. 4 points seulement d'avance pour Marte Holzbourg-Heuseland. Pour Anna Heuberg, 4 points, c'est environ ce qui sépare... Allez, une place si on est en haut du classement ou si on est beaucoup plus bas, entre 1 et 2 places d'écart. Enfin, cette mass start va être très intéressante. On va bien sûr attendre de voir parmi les favorites qui c'est qui garde ce dossard jaune. On va avoir également une Alimbekava. Est-ce qu'elle est capable de confirmer sur une mass start? Ça aussi c'est intéressant. Et puis comme souvent on va peut-être voir des filles, c'est le cas par exemple chez les garçons tout à l'heure avec Pfeiffer, des filles qui ont fait un début de saison un peu timoré ou on aurait pu espérer d'autres résultats, finalement on les a pas eu. Ça peut être le cas d'une Davidova par exemple qui est là sur ses temps de ski mais qui finalement n'a jamais vraiment réussi à transformer ça avec un super bon résultat. C'est la même chose pour Justine, on en a parlé avec Marie dans l'avant-course. Justine Brezas, on sent qu'elle est là au niveau physique. Par contre pour l'instant elle n'a pas associé ça à un bon tir. Donc pas mal de destins qui pourraient se croiser sur cette mass start. Mais encore une fois je le répète, c'est possible pour beaucoup d'entre elles.
On a un œil également, Alexis, on la reconnaît bien en plus avec son dossard rouge, puisque c'est elle qui avait remporté le petit globe de la Mastart la saison dernière, et c'est elle qui avait remporté le gros globe également, l'italienne Dorothea Virer. Oui, Dorothea Virer qui était un peu juste hier dans le dernier tour pour vraiment pouvoir aller chercher le podium. Petit manque de lucidité à un moment donné, elle s'accroche, elle est tombée dans un moment où il fallait ne surtout pas perdre le contact avec celle qui était devant. Donc finalement, on va voir si elle est capable aujourd'hui de jouer la gagne sur une piste qui est quand même plus difficile qu'hier. Donc une piste sur laquelle le ski aura plus d'importance que sur la poursuite de 10 km qu'on a vécu hier. Un début de course sur lequel, pour l'instant, les Scandinaves sont aux avant-postes. 3 Norvégiennes, 2 Suédoises, mais on voit rapidement la combinaison bleue d'Anaïs Chevalier-Boucher avec ce dossard 10. Elle est la première tricolore sur cette piste. Allez, encore un virage à négocier. Il faut être prudent. On arrive très vite là dans ce premier virage quand on a les skis bien fartés. C'est aussi le moment où on a envie de se replacer. On va arriver sur le pas de tir dans quelques instants. Vitozzi qui a pris ce virage tout à l'extérieur. Et ça y est, plus qu'une passerelle à passer et on arrivera sur le premier tir. Alors qu'on a vu plus loin Anaïs Bescon, tout près de Claire Egan. L'américaine s'en amusait il y a quelques secondes sur les réseaux sociaux. Les deux plus âgées, les deux plus expérimentées de cette course, puisqu'elles sont nées en 1987. Ils vont être derrière la jumelle, tous les deux. Stéphane Boutiot pour l'équipe de France, en l'absence de Jean-Paul Giacchino, et Siegfried Mazet pour l'équipe de Norvège. Ils sont restés très amis, hein, tous les deux. C'est vrai qu'on les voit souvent discuter ensemble. Parce que la réalisation voulait nous montrer la bonne entente entre l'équipe de France et l'équipe de Norvège. Allez, Reuseland à la 1. Heuberg à la 2. Et Aline Bekava à la 3. Certaines favorites font des erreurs. C'est Elvira Heuberg et Marthe Olsbourg-Reuseland qui vont s'en sortir le mieux, avec Caroline Knoten, avec Marketa Davidova, Lynn Persson et Thierry Lecoff. On va compter vraiment, il y a des filles pour lesquelles on n'avait pas les simulations, pas les drapeaux, car il n'y avait pas assez de place pour mettre tous les noms d'un coup. Vous le voyez, Justine elle aussi a réussi un 5 sur 5, donc ça va être intéressant. Elle ressort 9e au contact de Davidova. Et oui, on a eu déjà certaines qui sont parties pour plusieurs tours de pénalité. C'est le cas notamment d'Anaïs Chevalier, qui va perdre environ 50 secondes dès ce premier tir. Julia Simon, elle vient de ressortir de l'anneau de pénalité. Elle a dû y tourner une fois. Elle sort avec Franziska Preuss ou encore Denise Herrmann, elle aussi fautive à une reprise. Et on a vu l'impact de la balle d'Anna Heuberg. C'était une balle perdue en haut à gauche. Elle aura peut-être la possibilité de refaire quelques clics sur le tir suivant pour éviter d'aller sur l'anneau de pénalité. Anna Heuberg ressortie à 20 secondes. C'est sa petite sœur Elvira qui s'en est mieux sortie avec un 5 sur 5, tout comme Marthe Olsbourg-Reuseland et Dorothea Virer qui se retrouve en tête de cette course, mais avec bon nombre d'autres biathlètes et notamment la combinaison tchèque que l'on reconnaît de Marketa Davidova. Allez, Justine qui va recoller là s'il y a un petit moment où ça freine. On l'a vu, Davidova vient de faire un chasse-neige. C'est souvent le cas sur ces pelotons. J'essaie de vous l'expliquer parfois, ce phénomène d'élastique où ceux qui sont derrière rentrent à un moment donné quand ça ralentit, puis derrière ça s'étire quand ça réaccélère. Ça permet à Justine de revenir dans le groupe, ça c'est parfait, elle va être bien à l'abri sur le plat. Justine qui a mis un tout petit peu plus de temps que certaines à tirer, mais grâce à son 5 sur 5, ça lui permet quand même de rester dans ce premier groupe. Ça c'est déjà quand même bien... Comment je pourrais dire ça écrémé. Ouais, bien écrémé, exactement. Dès ce premier tir, on voit qu'elles sont seulement une dizaine désormais. Et il y a toujours autant de combinaisons jaunes des Suédoises et toujours autant de combinaisons rouges des Norvégiennes. Une Italienne, une Tchèque et une Française, donc pour compléter ces filles aux avant-postes, avec Justine Brezas-Boucher, Caroline Colombo qu'on a vu en avant-course au micro de Tanguy Queiroz et Thomas Gonzalez, a misé sur Justine Brezas-Boucher aujourd'hui. On pense à Caroline évidemment, 41e au classement général, qui n'est pas en mesure de participer à cette course. Ça va pas être facile pour Anna Heuberg qui est dans le deuxième groupe, qui tente je pense de reprendre du temps pour revenir au contact de ce groupe de tête.
car c'est Thierry Lecoff actuellement qui emmène le groupe. Et Thierry Lecoff, on le sait, hein, pour l'instant c'est elle la plus forte sur cette semaine à Orfilsen. Au niveau des temps de ski, elle est au-dessus du lot. Vous la voyez, elle est là-bas en face avec sa combinaison jaune, Anna Heuberg. Elle tente de rentrer, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Emilien dans le deuxième tour sur la Mastart Homme, où il avait perdu une balle d'entrée et il avait réussi à rentrer dans le deuxième tour. L'enjeu pour Justine, c'est de ne pas rester derrière des filles qui lui font perdre du temps. On voit que Borsson a l'air d'être limite. Peut-être qu'elle va essayer de se replacer dans cette montée pour rester vraiment au contact des athlètes qui vont plus vite, alors qu'on voit Siegfried Mazet avec des skis, des bâtons. C'est normal, il a toujours le kit de sécurité et de remplacement si quelqu'un casse du matériel. Bad Panic, ça ne semble pas être le cas. Regardez cette piste, elles ont toutes leurs deux bâtons dans les mains. Lisa Vitozzi à l'image, alors qu'au-dessus on a vu Julia Simon passer à cette intermédiaire. 3 km 7 déjà parcouru pour les filles dans cette Mastart. Il faudra en faire 12,5. Anaïs Chevalier-Boucher est avec Anaïs Bescon sur la piste. Oui, avec 2 tours, forcément elle se retrouve assez loin derrière, donc là pour elle pas le choix, il faut tout de suite essayer de remonter, se replacer, rattraper des groupes qui sont devant. Alors elle est avec Tendrevold actuellement, Anaïs Chevalier-Boucher, donc ça devrait être pas mal pour skier. Justine qui s'est bien placée, je vous disais, ne pas rester derrière Borsson qui semblait limite. Avec sa combinaison jaune, on le voit, elle est en train de craquer. Borsson, c'est déjà le cas de Knoten. Elles étaient 9 à la sortie de ce pas de tir. Elles sont en train d'en laisser 2 en route, avec Justine Brezas-Boucher qui résiste bien pour tenir le rythme, la cadence imposée toujours par Marte Olsbourg-Heuseland. En tout cas, c'est la Norvégienne, leader du général, qui est en tête, qui tient, elle, à passer les fêtes avec ce dossard jaune et ne pas le donner, le rendre même, puisque Anna Heuberg l'a porté en début de saison. Elle va faire de gros dégâts cette montée tout à l'heure quand on sera dans le 4e et dans le 5e tour. On voit qu'il y a déjà des filles qui semblent être limite dès le deuxième tour, pardon. Tout à l'heure, on risque d'avoir des gros matchs pour aller chercher les podiums et les places d'honneur dans le finish. En tout cas, Julia est derrière dans un groupe intéressant avec Denise Herrmann, il me semble, juste derrière Heuberg. Ça va lui permettre de garder le contact en termes de secondes par rapport à la tête et de garder le même écart. Et un autre indicateur de ces générations qui s'entrechoquent dans le circuit féminin, avec l'anniversaire aujourd'hui de Denise Herrmann, qui fait partie des filles les plus expérimentées. Denise Herrmann, 32 ans aujourd'hui, donc tout pile, qui est avec Julia Simon qui en a 8 de moins, 24 ans. J'ai l'impression que Justine Brezas est en train de batailler avec Lynn Persson là à la fin du groupe. Elle a voulu passer, Lynn Persson lui a fermé la porte, il me semble. Donc elle se retrouve, vous le voyez, avec ce tout petit trou là derrière Elvira Heuberg. Lynn Persson n'est pas dans les skis. Alors est-ce que Justine va réussir à se replacer? Parce qu'on le sait, Justine tire plus lentement sur ses tirs couchés que la plupart des athlètes qu'on voit à l'image, enfin qui sont dans le même groupe qu'elle. Donc l'objectif c'est de ne pas arriver la dernière de ce groupe. Et finalement elle ne pourra pas passer, Lynn Persson qui reste juste devant elle. L'entraîneur norvégien est prêt, les entraîneurs italiens pour Dorothea Wierer qui fait partie de ce groupe de tête le sont également. C'est Marte Olsbourg-Heuseland, comme Johannes Bö tout à l'heure, qui va s'installer sur le premier tapis à la cible numéro 1. C'est la cible où elle a réglé, c'est la cible où elle a fait son premier tir. Finalement, c'est assez logique qu'elle souhaite aller le chercher. Toujours aussi rapide et toujours aussi impeccable. Dorothea Wierer va ressortir la première avec Thierry Lecoff. Thierry Lecoff qui est toujours dans un grand jour, j'ai l'impression. Allez, Justine, sa dernière balle, ce serait bien qu'elle soit dedans, c'est parfait. Allez, il va y avoir un peu de retard, je vous l'avais dit, elle tire plus doucement couchée, mais elle est quand même toujours au contact de ce podium. Et elles vont être nombreuses au contact de ce podium, puisqu'elles sont beaucoup à avoir réalisé un nouveau sans faute. Ce ne sera pas le cas pour Julia Simon qui va devoir aller tourner à 2 reprises. Ça n'a pas été le cas non plus pour Anna Heuberg qui vient de ressortir à l'instant en 8e position.
Alors Anaïs Chevalier pour l'instant est en train de terminer son tir. Allez, c'était mieux que le premier pour Chloé et pour Anaïs. Les deux sœurs ressortiront toutes les deux avec un 5 sur 5. C'est Aline Bekava, oui, qu'on n'avait pas vu passer à la trappe dans le premier tir. C'est vrai que j'avais pas fait attention à elle. Pourtant c'était l'une de mes favorites, mais oui, elle était ressortie 24e du premier tir, Aline Bekava, avec 2 tours de pénalité. Elle accuse un peu le coup là sur cette dernière semaine, Aline Bekava, par rapport à ce qu'elle nous avait montré sur le tout début de la saison. Thierry Lecoff, toujours idéalement placé donc pour réaliser le triplé comme elle l'avait fait déjà la saison précédente sur les dernières courses avant les fêtes. On était au Grand Bornand, on aurait dû être d'ailleurs au Grand Bornand ce week-end. On pense très fort aux organisateurs et donc un week-end français sur lequel Thierry Lecoff avait réalisé le triplé sprint poursuite mass start. Pour l'instant, elle est encore en mesure d'aller le chercher après sa victoire sur le sprint et sur la poursuite. Elle est en tête devant Dorothea Wierer et Elvira Heuberg. Toutes les 3 sont à 10 sur 10. Et oui, désormais elles sont 3. Alors, on le sait, dans ce groupe, il y en a 2 qui sont fortes en ce moment en ski. C'est la Norvégienne et la Suédoise. Pour Dorothea Wierer, on a constaté sur ces courses qu'elle est un petit cran en dessous. Donc, est-ce qu'elle va choisir de rester pour l'instant dans ce 3e tour au contact de la Norvégienne? Je pense, oui, qu'elle va essayer de s'accrocher. Par contre, derrière, on a un beau duo là, de skieuses avec Davidova et Justine Brezas qui, elles, vont essayer de rentrer sur ce groupe, mais c'est pas quelque chose de si simple à faire quand c'est Thierry Lecoff qui emmène. Est-ce que toutefois la physionomie de la piste le permet davantage qu'hier où on l'a beaucoup répété, il était difficile de faire des différences. Hier, elle parcourait une autre distance. Aujourd'hui, c'est une boucle de 2,5 km qu'elle doit faire 5 fois. En soi, on est sur une piste qui permet de rentrer par l'arrière, mais quand la meilleure skieuse est devant, c'est tout de suite complètement différent. Donc ça dépendra de l'allure à laquelle Thierry Lecoff va décider de monter la grande montée. C'est là qu'éventuellement Davidova et Justine Brezas-Boucher pourraient rentrer. Mais ce qui est intéressant par contre pour Justine, c'est qu'elle n'est pas toute seule et elle laisse pour l'instant faire l'effort à Davidova qui est devant elle. Anna Heuberg en chasse dans ce 3e groupe avec Brorson, il me semble. Elles sont toutes les deux ensemble, les Suédoises, mais elles vont pas beaucoup pouvoir s'entraider. En tout cas, Anna Heuberg ne devrait pas pouvoir compter sur l'aide de Brorson qui avait l'air limite dès le 2e tour. Et derrière, Marketa Davidova et Justine Brezas-Boucher pour aller chercher donc ce trio de tête. Elles ne sont plus qu'à 3 secondes. Allez, 4 secondes de Ekhoff Wierer et Elvira Heuberg. Ouais, celle qui a perdu pas mal de temps sur ce tir, c'est Royseland. Pourtant, elle a fait qu'un seul tour de pénalité, mais ça la place tout de suite avec 25 secondes de retard. Elle est en train de faire l'effort, le dossard jaune là pour rentrer. Elle a Heuberg qui est pas loin devant elle. Alors, est-ce que Ekhoff monte la grande montée tranquillement ou est-ce qu'elle va décider d'accélérer? Ça va un petit peu sceller le sort de Davidova et Justine qui sont presque revenus dans les skis de Dorothea Wierer. Cette montée, occasion de faire une différence et la Norvégienne pour l'instant permet à Justine Brezas-Boucher et Marketa Davidova de recoller au ski de Dorothea Wierer. Ouais, ça monte tranquille là pour l'instant. Donc on voit, regardez le rythme là emmené par Elvira Heuberg, elle a vraiment le temps de récupérer. Là elles sont en phase de transition pour l'instant dans cette longue montée. Je vous l'ai dit et répété depuis le début de la course, cette montée est dure, vraiment dure pour les filles. Donc il va falloir tenir jusqu'à la fin de la course. Et c'est vrai qu'il est intelligent de garder des forces pour l'instant pour pouvoir mieux terminer tout à l'heure. Sans compter que vous le savez, elles ont peu l'habitude aussi de ce genre de calendrier resserré certes, mais calendrier élargi. On est en 4e semaine après 2 semaines à Kontiolahti et 2 semaines ici à Orfilsen. On regroupera également le calendrier à partir du retour de cette trêve de Noël. Notez le rendez-vous d'ores et déjà, on sera ensemble le vendredi 8 janvier dès 10h30 pour 2 semaines à Oberhof. Ouais. 4e semaine, 3e course en 3 jours. Effectivement, les organismes sont sollicités, il y a de la fatigue qui s'accumule. Donc au bout d'un moment, ça commence à faire lourd et les différences, après on les constate dans les derniers tours. Allez, on va arriver bientôt sur les tirs debout. Pour l'instant, rien ne s'est passé dans ce tour, si ce n'est le retour de Justine là, qui s'est bien replacée.
Elles vont donc se présenter à 5 pour le premier debout. Et pour l'instant, celles qui sont à 10 sur 10, eh bien, elles sont au devant de la course. Thierry Lekov, Dorothea Virer, Elvira Auberg, Marketa Davidova, Justine Brezaz, Boucher. Le sans faute sur les couchers, c'est fait. Et c'est un autre exercice qui commence pour elle. Dans quelques instants, la descente, passer le tunnel et arriver sur le pas de tir. Et Dorothea Virer qui choisit de se mettre devant. Alors on le sait, hein, en tir debout, normalement c'est elle la plus rapide. Elle montre peut-être sa volonté de faire la différence sur le tir, sur sa vitesse d'exécution. Justine est en train de se replacer juste derrière. Alors il va y avoir une décision à prendre entre Justine et Thierry Lekov pour savoir qui c'est qui va tirer à la cible numéro 2 si elles arrivent toutes les deux de front. Et c'est bien, là je trouve que Justine ne se place pas en dernière de ce groupe. Ça peut lui donner 1 ou 2 secondes de marge en termes de vitesse d'installation sur le pas de tir. Et c'est Thierry Lekov, me semble-t-il, qui s'installera à la cible numéro 2. La première erreur pour Dorothea Virer. Est-ce que ses adversaires vont en profiter? Ouais, c'est Thierry Lekov qui aurait pu faire le gros coup. Finalement, il y aura un temps de pénalité. Justine a fait une erreur de trop, malheureusement. Marketa Davidova va repartir, mais c'est surtout Marte Olsbo-Reuseland qui va se replacer. Ah ouais, elle a fait l'effort dans le tour précédent et finalement, elle arrive à aller chercher le 5 sur 5. Reuseland, et il y a eu des dégâts hein, sur ce tir. On s'y attendait pas forcément. Marie-Dorin Habert nous l'a expliqué dans l'avant-course. Elle constate qu'à des moments donnés, certaines filles font des cadeaux. Et ben là, c'était le moment. Les 5 de tête ont fait les cadeaux à celles qui étaient derrière. L'occasion pour les Françaises, les premières Françaises de se replacer, puisque Justine Brezaz-Boucher, elle est allée sur l'anneau de pénalité. Anaïs Chevalier-Boucher sur le premier debout va pouvoir gratter quelques places. En revanche, pour Chloé Chevalier, ça coince. On surveille Julia Simon et Anaïs Bescon. Ouais, et ce sera le plein pour Julia. C'est dommage pour Chloé qui était vraiment réintroduite dans ce top 10. Alors Justine vient de ressortir 12e et Anaïs vient de ressortir 13e. Il y aura 40 secondes de retard sur Davidova qui est ressortie première. Juste devant Reuseland, elles vont pouvoir skier ensemble. On aura ensuite Dorothea Virer et pas loin derrière Auberg et Thierry Lekov qui vont certainement essayer de rentrer sur l'italienne. Marketa Davidova, Caroline Knoten, Janina Etic. Elles sont seulement 3 à avoir réussi le 15 sur 15 en ce début de course. Bon, en ce deuxième tir de course, disons, puisqu'il reste un seul tir désormais, un tir debout pour sceller la course. Et cet impact en haut à gauche dans le blanc pour Thierry Lekov qui du coup a dû aller perdre 25 secondes sur l'anneau de pénalité. Oui, elles sont déjà toutes ensemble là sur le deuxième groupe. Alors Reuseland, elle va faire le forcing pour rentrer sur Davidova. Davidova, elle était bien dans le tour précédent. Donc il va falloir qu'elle mette quelques coups de canne un peu fort, Reuseland, pour rentrer, mais ça devrait pouvoir le faire. Quoique pour l'instant, l'écart semble se stabiliser. Et on va regarder ce qui se passe derrière avec Auberg et Thierry Lekov qui sont en train de rentrer sur l'italienne Virer. Ah, là ça risque de skier fort derrière. Par contre Thierry Lekov qui pour l'instant est parti sur ce début de course assez tranquillement. Elle n'a pas vraiment forcé, j'ai l'impression, sur aucun des tours. Donc là elle a normalement de l'énergie pour pouvoir essayer de combler des secondes, reprendre des secondes sur le duo de tête. Et pour l'instant Dorothea Virer et Elvira Auberg parviennent à suivre la fusée norvégienne. Thierry Lekov. Ouais, il va falloir qu'elle fasse attention quand même, Dorothea Virer, parce que Thierry Lekov, je l'ai dit, hein, elle est partie tranquille sur tout le début de la course. Peut-être que Dorothea Virer se sent bien parce que le rythme était plutôt lent. Mais si Thierry Lekov, au bout d'un moment, elle décide de réaccélérer, attention de ne pas se griller en essayant de la suivre. En tout cas, en tête de course, comme on s'y attendait, Marte Olsbo-Reuseland a réussi à faire l'effort pour rejoindre Marketa Davidova et même pour skier devant. Ah, tout de suite elle prend le relais, elle passe, elle le sait, hein, elle ne doit pas temporiser dans le tour Reuseland car derrière sinon Thierry Lekov va rentrer et au lieu d'arriver à 2, elles vont arriver à 3 ou 4.
Vous voyez, hein, Thierry Lecoff est en train de produire l'effort et Dorothea Virer, comme on pouvait le pressentir, n'est pas capable de suivre pour l'instant. Est-ce qu'Elvira Heuberg va décider de passer l'italienne? Non. Pour l'instant, elle n'a pas l'air d'avoir les jambes pour poursuivre Thierry Lecoff. Alors qu'on l'a dit tout à l'heure, Alexis, que Dorothea Virer n'y arrive pas, ok. Elvira Heuberg et Thierry Lecoff, en revanche, c'est sensiblement le même niveau à ski. Entre qui vous m'avez dit? Elvira Heuberg et Thierry Lecoff. Ouais, on a Elle est quand constaté même hier. déjà un cran au-dessus. Ouais, Thierry Lecoff est au-dessus en ce moment. On l'a vu hein, sur tous les intermédiaires, enfin tous les analytiques depuis le début du week-end. C'est vraiment Thierry Lecoff qui met 20 secondes à tout le monde quasiment sur chaque course. Donc c'est elle la plus forte, même sur Royseland. Hein, elle a de la marge. Donc on va voir si ça tient encore sur cette dernière course. Puis j'étais en train de regarder en même temps derrière Justine, là, les intermédiaires. J'ai l'impression que Justine est en train de skier très fort dans ce tour. Ça c'est intéressant, elle se replace bien. Justine Brezas-Boucher, Anaïs Chevalier-Boucher à 13 sur 15 après 3 tirs. Julia Simon, elle a fait 3 erreurs, tout comme Anaïs Bescon. Chloé Chevalier est davantage en difficulté derrière la carabine. Elle compte 4 erreurs avant le dernier tir. C'est dommage qu'on ne garde pas le plan large là sur la réalisation. On rebascule sur Dorothea Virer et Elvira Heuberg. Mais avec le plan large, on voyait bien la différence de rythme avec Thierry Lecoff. Et regardez Justine avec sa combinaison bleue là qui est en train de doubler tout le monde par la gauche, par sa gauche à elle. Et elle devrait pouvoir revenir dans les skis de Anna Heuberg qu'on a en gros plan. Normalement Justine elle est juste là. Alors est-ce qu'on va arriver à la voir apparaître? Pas encore, mais c'est intéressant. Justine elle peut faire un gros coup sur le dernier tir. Là, elle s'est vraiment bien replacée. Le premier tir debout a fait beaucoup de dégâts, a envoyé beaucoup de filles sur l'anneau de pénalité. Conséquence, c'est Marthe Holzboe-Royseland qui n'était pourtant pas en tête avant ce tir, qui en a profité pour se replacer. Davidova pour rester aux avant-postes. Est-ce qu'une nouvelle fois, ce dernier tir va envoyer des filles sur cet anneau de pénalité, sur ces 150 mètres supplémentaires? Est-ce que Dorothea Virer va être assez forte derrière la carabine pour s'offrir un podium et s'offrir de la marge sur la piste, puisque vous le voyez, elle ne parvient pas à tenir, elle est décrochée par Elvira Heuberg. Ouais, ça c'est sûr qu'il faudra au moins 5 sur 5 pour Dorothea Virer, car on le voit malheureusement en ski, elle n'est pas capable de tenir le rythme des filles qui étaient avec elle. On va avoir un sacré match devant avec Royseland et Davidova. Davidova, on l'attendait beaucoup mieux sur ce début de saison. Elle a eu du mal à vraiment jouer devant sur toutes les courses. Et là, elle a une belle occasion, pourquoi pas d'aller jouer la gagne face à Royseland. Un duel entre République tchèque et Norvège pour la victoire, au moins pour le podium, puisque vous l'avez vu, elles ont cette dizaine de secondes d'avance sur la suite de la course. Mais la suite de la course, attention le niveau, hein, c'est Thierry Lecoff qui est derrière, Elvira Heuberg un peu plus loin, et puis Dorothea Virer qui n'hésitera pas à s'engouffrer dans la moindre brèche. Laissé donc pour l'instant par ces deux biathlètes. C'est le dernier tir. Appliqué pour sa dernière balle, elle est bien à l'intérieur. Marthe Holzboe-Royseland va pouvoir s'offrir la victoire, sauf si Thierry Lecoff termine très vite ce tir et termine très fort ensuite sur la piste. Dorothea Virer qui va ressortir deuxième, juste devant Thierry Lecoff. Ça va peut-être suffire pour le podium pour Dorothea Virer finalement, car personne ne ressort avec un autre 5 sur 5. Elle aura donc de la marge, même si elle se fait doubler par Thierry Lecoff. Elle sera encore troisième, l'italienne. Allez, Justine, sur ce dernier tir, pourquoi pas espérer remonter sur... Dommage, il y avait la possibilité de rentrer dans le top 4. Et finalement, il y aura un anneau de pénalité pour la Française également. Ouais, ça coince également pour Anna Heuberg. Vous l'avez vu, qui va devoir aller tourner à 2 reprises. Julia Simon qui réussit le 5 sur 5. En revanche, encore des difficultés derrière la carabine pour Anaïs Chevalier-Boucher. On surveille la dernière balle. Il y aura 3 tours pour Anaïs. Alors, ça y est, elle s'est déjà fait rattraper par Thierry Lecoff. Dorothea Virer, ça va être compliqué pour elle de tenir très clairement par rapport à la Norvégienne, mais
Je pense qu'elle a intérêt à essayer de rester le plus longtemps possible dans les skis de Thierry Lecoff. Comme ça va l'emmener vers l'avant. Puis après, derrière, elle essaiera de tenir dans la grande montée quand Thierry Lecoff va s'échapper. Et Royseland, quel niveau sur ce dernier tir. Elle s'est arrachée, hein. Elle s'est vraiment arrachée pour lâcher sa dernière balle. On l'a vu trembler, on l'a vu hésiter, mais finalement elle est dedans et il fallait bien ça pour pouvoir tenir à distance Thierry Lecoff. Pour pouvoir tenir à distance également Anna Heuberg, conserver ce dossard jaune et puis pouvoir faire honneur à ce titre. C'est elle la championne du monde en titre, Marte Olsbu-Royseland, et c'est elle qui va remporter la première mass start de la saison. Alors on s'inquiétait, je m'inquiétais pour être très honnête Alexis, si Thierry Lecoff avait tiré très vite, si elle s'était retrouvée sur la piste ensuite, est-ce qu'elle aurait pu combler l'écart avec Marte Olsbu-Royseland? Ah bah c'est sûr que j'aurais pas aimé être à la place de Royseland si Thierry Lecoff avait été à moins de 5 secondes derrière, car on le sait, je le dis depuis le début de la course, hein, Thierry Lecoff est très rapide, donc vous voyez, hein, elle a de l'avance mais elle en a pas beaucoup non plus, donc il faut vraiment pas qu'elle traîne, qu'elle aborde au moins la moitié de la dernière grande montée avec quand même pas mal d'avance, au moins 10 secondes d'avance, sinon Thierry Lecoff pourrait y croire. Et très bonne stratégie pour l'instant de Dorothée Avireur là, qui fait l'effort pour rester dans les skis de Thierry Lecoff. Je l'ai dit en début de tour, ça devrait être compliqué pour l'Italienne de tenir dans la grande montée, mais au moins, en restant dans les skis de Thierry Lecoff, elle contre le retour éventuel de Davidova, qui est pas si loin que ça. Vous la voyez, la Tchèque, elle est là. Et puis on a également Denise Herrmann, hein, qui est pas loin. Donc Dorothée Avireur, pour l'instant, elle y est sur ce podium. Mais attention, il va falloir tenir jusqu'à la fin. Marte Olsbu-Royseland, Thierry Lecoff, Dorothea Vireur. Est-ce que c'est le podium que l'on va vivre dans quelques instants? Vous le savez, on va débriefer cette course ensuite avec Messeoud Benter qui débriefer aussi ce premier bloc de la saison. Pour tous les biathlètes, ça nous emmènera jusqu'à Val Thorens à 16h15 où vous avez rendez-vous avec le ski cross. Ça y est, Thierry Lecoff a décroché Dorothée Avireur, ou plutôt Dorothée Avireur n'arrive plus à suivre la Norvégienne. C'est ça, et c'est à partir de maintenant qu'elle risque de perdre du temps, Dorothée Avireur. Alors c'est là qu'on va regarder ce qui se passe derrière avec Herrmann et Davidova. Et Julia Simon, hein, pendant ce temps-là, est en train de jouer la 6e place, hein, dans le dernier tour. Elle pourrait être à la cérémonie des fleurs, la française, si elle arrive à se battre face à Elvira Heuberg et Etich. Alors Davidova vient de passer avec quand même presque 20 secondes de retard sur Vireur, ça fait beaucoup et c'est plutôt avantage à l'Italienne. Vous la voyez, Julia, elle est désormais 6e, mais elle est face à Elvira et Elvira, on le sait, en sprint elle est redoutable. Il faudrait faire la différence avant ce sprint. Alors pour Julia Simon actuellement sur la piste pour participer à la cérémonie des fleurs. Oui, vous l'avez dit, Alexis, qui récompense les 6 premiers biathlètes d'une course. On y a vu Emilien Jacquelin tout à l'heure avec ce fait de course, cette chute du Français dans les derniers mètres. Ça va être tendu jusqu'au bout. Aussi chez les filles, Marte Olsbu-Royseland est en tête, mais derrière la menace grandit de la part de cette fille, la Thierry Lecoff. Ouais, elle a de la marge, hein, quand même. Pour l'instant, il fallait avoir au moins 10 secondes d'avance sur cet intermédiaire. Ça semble être le cas, même si elle met plus de rythme. On voit que Thierry Lecoff est clairement en train d'accélérer. Et c'est bien ce que fait Dorothée Avireur. Là, elle a été capable de remettre du musculaire en début de montée. Donc elle aussi, finalement, elle a de la marge sur celle qui arrive derrière, qui pourrait vouloir lui piquer la dernière place sur le podium. Je pense que Davidova et Denise Herrmann vont être trop justes pour rentrer sur l'Italienne. Ce serait bien pour Dorothée Avireur, elle qui pointe à la 7e place du général et qui ne compte pour l'instant qu'un seul podium dans ce début de saison. Alors certes, c'était une victoire, c'était à Kontiolahti sur l'individuel, mais sur une course en confrontation, voir Dorothée Avireur sur cette 3e marche, ça mettrait du baume au cœur et surtout de la motivation pour l'Italienne, puisqu'il y a un nouveau cycle de préparation qui va s'enclencher pour les filles, pour tous les biathlètes. Ce n'est pas vraiment des vacances que l'on va vivre dans quelques jours. Tanguy Queiroz aura l'occasion de nous en parler au cours du débrief. Allez, elle est là, la victoire pour Royseland. Elle est bien méritée, je trouve, sur cette course. Royseland a été maligne, elle a tourné au début, mais finalement elle a réussi à rentrer quand il le fallait. Et elle va pouvoir aller la gagner, cette course. Et puis derrière, on a vu Julia qui s'était fait doubler par Elvira Heuberg à nouveau. Ça va être serré entre les deux. J'essaie de voir si j'aperçois des choses là-haut sur le plat à la relance. Ouais, j'ai l'impression que Elvira Heuberg est désormais avec 5 secondes d'avance sur Julia. Il me semble que c'est Julia qu'on vient de voir passer là-haut.
Marthe Olsbu-Reuseland, Thierry Lecoff et Dorothée Avireur qui ont tiré à 19 sur 20 aujourd'hui. Un seul 20 sur 20, il est à mettre au compte de Janina Etic qui n'a jamais fait mieux que 12e en carrière. L'Allemande devrait exploser son meilleur résultat. En attendant de voir Julia Simon sur la piste, peut-être après ce plan pour voir si la Française est en mesure d'aller chercher quelque chose aujourd'hui. La réalisation s'attarde sur cette ligne d'arrivée et donc cette victoire sur la première Mastart de la saison pour Marthe Olsbu-Reuseland qui passe la ligne dans un petit saut. La championne du monde de la Mastart va passer les fêtes avec le dossard jaune. C'est elle qui est en tête du classement général. Il n'y aura pas de triplé pour tirer les coffres, mais il y aura quand même une semaine incroyable ici en Filzen, victorieuse du sprint et de la poursuite. Elle termine deuxième de la Mastart sur le podium. Dorothée Avireur. Et oui, les 3 championnes de la saison dernière finalement, hein, quand on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé l'hiver dernier, on voit qu'elles sont là. C'est chouette de voir Dorothée Avireur comme ça réussir à aller chercher ce podium. Ça va la relancer pour le mois de janvier. Alors, effectivement, Julia s'est fait reprendre par Elvira Heuberg et elle terminera 7e. Pas de cérémonie des fleurs pour l'équipe de France, mais une belle 7e place pour Julia Simon, dont on dit depuis le début de la saison qu'elle souffle le chaud et le froid. Eh bien, c'était plutôt chaud. C'était bien de voir Julia Simon aujourd'hui dans de telles dispositions. 7e place pour la première Française du jour. Justine Brezaz-Boucher vient d'en terminer à son tour. Elle est 11e. Un beau top 10 pour Etic. C'est intéressant à noter pour l'Allemande. Il va falloir attendre encore quelques arrivées pour voir Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher arriver. Ouais, elles se sont fait un beau sprint avec un jeté de pied et c'est l'Autrichienne, il me semble, qui est devant l'Allemande. Finalement, c'est elle qui perd pas mal de points, celle qui va franchir la ligne d'arrivée à l'instant. Anna Heuberg termine 14e aujourd'hui avec un 16 sur 20. Il y a eu une chute pour Borson, il me semble, dans les derniers mètres. Borson qui doit se contenter donc de cette 16e place. Oui, on va faire les comptes entre Anna Heuberg et Marthe Olsbu-Reuseland. 14 places d'écart aujourd'hui, alors qu'il y avait seulement 4 points d'avance pour la Norvégienne avant cette course. On la revoit, la chute, et pour le coup, elle tombe toute seule. Ouais, elle tombe en se mettant le bâton sur la chaussure. C'est une chute qu'on fait régulièrement en ski de fond quand on est un peu cuit. Et en plus, c'est une chute qui fait mal parce que la pointe du bâton peut avoir tendance à traverser la chaussure et ça vient vous piquer le pied. Donc bon, plus de peur que de mal quand même, mais c'est dommage, elle a perdu une place. Elle est donc 16e à la place d'être dans le top 15, 15e. Et elle aussi a perdu des points aujourd'hui à Limbekava. Et là aussi, on va sortir la calculette puisque Elvira Heuberg avait 9 points de retard sur la Biélorusse pour, pourquoi pas, porter ce dossard bleu des Oberhof début janvier. 9 points d'écart et là, elles ont donc, Elvira Heuberg a terminé 6e alors que la Biélorusse a terminé 20e. Nouvelle Française a passé la ligne d'arrivée, Anaïs Chevalier-Boucher. Il y a eu une chute encore avec une Suédoise là-bas au fond. C'est Scottheim. Elle s'est fait mal, Scottheim. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bien vu. Là, c'était tout au fond de la ligne droite. Oula, ouais, elle a l'air de ça te fait mal. Hein. Elle n'arrive plus à skier correctement. Est-ce que... Ah, très sportive en tout cas. Non, finalement, elle est passée quand même. Lisa Vitozzi. Décidément, cette dernière ligne droite d'Orfilzen qui aura fait des dégâts. Alors qu'on suit l'arrivée de Chloé Chevalier, dernière Française engagée pour la toute première Mastart de sa carrière. Chloé qui a commis 5 erreurs sur le pas de tir aujourd'hui et qui va terminer en 27e position s'il n'y a personne devant elle. Voilà la ligne d'arrivée qu'elle va pouvoir passer, alors qu'on voit de la souffrance de la part de la Suédoise dans cette aire d'arrivée. Lisa Vitozzi va aller à sa rencontre. Ouais, c'est Scottheim qui se tient le mollet assez fort. Là, on l'entendait en pleurs. Je ne sais pas si elle a eu une chute ou si c'est une crampe ou quelque chose avec son tendon d'Achille. Enfin, on surveillera ça, mais elle a l'air de souffrir malheureusement, Scottheim là. J'espère que quelqu'un va venir l'aider. Ce serait pas mal de ne pas la laisser comme ça toute seule allongée dans la neige, dans la douleur. On prendra des nouvelles dans le débrief, Alexis. Le podium, la cérémonie des fleurs, les premières réactions avec Julia Simon 7e. Elle sera au micro Tanguy comme les autres bleus pour débriefer cette course. Ça nous emmènera jusqu'à un moment de légende du biathlon français. L'équipe vintage avant la station à Val Thorens pour le ski cross. Et puis le cyclocross ensuite. Le grand duel Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert. Vous le vivrez avec Claire Bricogne, Arnaud Geoffroy après la station l'équipe. Le débrief tout de suite. Restez bien avec nous. On est avec Marie-Dan Imbert, Alexis et Anne-Sophie.
to see you back on a podium. Félicitations, c'est bien de vous voir de retour sur le podium. I was really close always these days, and it was always one miss too much. And I'm happy that I shot 0. Moi, je suis vraiment contente d'être de retour sur ce podium. C'était très serré jusqu'au bout dans cette course. J'ai fait une erreur, mais j'ai réussi à faire un tir parfait sur le dernier debout, et c'est vraiment cool d'être de retour sur ce podium. C'était un mois de décembre difficile pour vous. On espère toujours davantage. Oui, mais moi je vieillis, et puis il y a des jeunes filles qui arrivent derrière moi qui sont très talentueuses. À Kontiolahti, j'étais vraiment pas dans une bonne forme. Maintenant, je me sens de mieux en mieux. Et j'espère qu'en janvier, je serai vraiment dans ma meilleure forme. C'est impossible pour vous le dossard jaune aujourd'hui? Non, je pense que cette saison, ce ne sera pas possible. Les filles en face de moi sont vraiment très fortes. Je pense que je n'ai pas de chance, mais on ne sait jamais. Dorothea Virer qui file pour le podium. On la retrouve dans quelques instants à la cérémonie qui va démarrer. Voilà, les filles sont prêtes pour le podium. N'oubliez pas, on revivra un grand moment de biathlon, une Mastart avec Quentin Fillon-Maillet à Antols pour l'un de ses premiers faits d'armes. Avant cela, Anaïs Bescon, 18e aujourd'hui avec un 17 sur 20 avec Tanguy. Ouais, Anaïs, compliqué le premier tir couché avec cette double faute que les biathlètes n'aiment pas avoir, et puis vous avez réussi à serrer la vis pour mieux finir. Ouais, les biathlètes comme les coachs, de toute façon personne aime voir des fautes. Ça m'a agacé. Après le boulot il faut le faire. Il n'y a que moi qui peut mettre les balles au fond. Aujourd'hui je reste quand même satisfaite d'avoir fait 2 pleins, de terminer l'année 2020 si compliquée avec un plein. Ensuite, aujourd'hui, je pars avec le dossard 22 et je finis 18. Je pense que c'est mon niveau, c'est ma place, même si je me suis battue pour faire mieux. C'est pas évident. On est 30 filles au départ et on est 30 à vouloir la même chose. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2 semaines de repos? Du travail comme d'hab, c'est mon quotidien. De toute façon, déjà un retour, le retour en voiture qui est un peu longuet et qui va faire mal aux jambes parce qu'à la suite de cette course, on va être cassé. Ensuite, ça va être un peu de repos et on va remettre un peu de volume, des intensités, du musculaire pour être en forme à Oberhof, et surtout on va retourner au pas de tir et aller bosser encore tout ça. Merci Anaïs. Allez bosser pour s'améliorer pour Anaïs Bescon. 18e donc avec un 17 sur 20. Le podium qui a commencé. Marte Olsbu-Reuseland, Anne-Sophie pour la plus haute marche. Le cri de joie pour Marte Olsbu-Reuseland et ces cérémonies très particulières auxquelles on est presque en train de s'habituer. La biathlète qui prend seule sa médaille. Le petit check du pied avec sa compatriote Tiril Eckhoff qui partage ce podium avec elle en 2e position. Dorothea Virer 3e, et donc la 2e victoire cette saison pour Marte Olsbu-Reuseland qui accroît son avance au classement en général, en tout cas qui se donne un peu d'air face à Anne Heuberg. Elle sera bien en jaune à Oberhof. On fera un point précis avec le classement général. Anne-Sophie, dans un instant. On profite de cette image tout d'abord. Le podium, Marte Olsbu-Reuseland. La couronne est pour elle aujourd'hui. Alors, est-ce que, Alexis, c'est plus que mérité pour elle? La cérémonie qui va se poursuivre, évidemment. Mais Marte Olsbu-Reuseland, c'est plus que mérité pour elle? Moi, j'en ai fait ma favorite sur ce début de saison, dans le sens où je pense que c'est la plus complète encore pour l'instant. Alors on voit qu'elle n'a pas beaucoup de marge, ça va être une grosse bataille pendant tout l'hiver pour pouvoir aller le gagner, ce gros globe. En plus, bien sûr, il y a toujours cette épée de Damoclès avec le virus qui circule et on ne sait pas ce que ça va donner sur l'ensemble de la saison. Mais voilà, pour l'instant, elle a un temps d'avance, une marge sur Anne Heuberg qui me semble un peu moins régulière. Et on continue ce débrief. Fred Jean, l'entraîneur de cette équipe de France féminine, la meilleure française Julia Simon, on l'entendra dans quelques instants, 7e aujourd'hui. Le bilan avec Fred Jean.
Fred, le bilan de la course, il est compliqué parce qu'il y avait 5 chances françaises au départ et il n'y en a aucune sur la cérémonie des fleurs à l'arrivée. Bah non, il y a un peu de la déception, oui, parce que comme on a dit hier aux filles, hier soir, il y avait un gros positif, c'est qu'on avait 5 Françaises sur la ligne de départ. Ça faisait quand même des chances de podium à la clé. Et au final, aujourd'hui, on n'en a pas une sur le podium, on n'en a pas une aux fleurs non plus. La première, c'est Julia qui fait 7e. Et voilà, donc c'est un petit peu de déception, oui, ça c'est évident. Ouais. On voit sur les temps de ski que c'est le cas depuis le début de l'hiver, qu'il y a 4 voire les 5 filles aujourd'hui qui sont à 45 secondes des meilleurs temps. Ça veut dire que si les balles, si les cibles se blanchissent, ça fait des podiums quasiment à chaque fois, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on se répète depuis le début de la saison, depuis la première course de Kontiolahti. C'est même mieux que ça parce qu'on en a 3 qui sont capables de faire dans les 3 meilleurs temps de ski. On en a une 4e qui est capable de faire des temps de ski en dessous de 40 secondes. En dessous de 40 secondes en temps de ski avec des moyennes de tir de 9 sur 10 sur un sprint ou mieux, ce qui est normal. Et c'est des podiums toutes les semaines. Et là, au jour d'aujourd'hui, on a effectivement une équipe qui est capable d'aller très vite à ski, mais il nous en manque encore au niveau du pourcentage de réussite derrière la cara pour pouvoir jouer devant régulièrement. Et c'est vrai qu'à la longue, c'est frustrant quand même, quoi. Stéphane me disait ce matin, à l'entraînement, les balles, elles les mettent, mais j'ai l'impression qu'elles ne sont pas du tout dans le même état d'esprit quand elles arrivent à un matin de course que quand elles arrivent à l'entraînement. Ouais, j'en ai discuté aussi avec Stéphane. Il y a un état d'esprit d'entraînement et un état d'esprit compétition qui est apparemment différent derrière la cara. Donc moi, ça, je le vois, malheureusement, je le vois pas. Je le vois pas assez parce que je suis pas présent derrière la jumelle. Mais à elle aussi de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir à gratter. Est-ce qu'elle ressentent aussi au niveau de leurs sensations des choses différentes entre l'approche de la compétition ou alors carrément à l'entraînement. Mais voilà, il va falloir qu'elles analysent toutes ces choses-là pendant les 2 semaines à la maison pour repartir sur de très bonnes bases en début d'année, pour aller tout simplement chercher les résultats qu'elles méritent et qu'elles sont capables de faire avec la vitesse à ski qu'elles ont. C'est plus facile, on me l'a toujours répété, ça, c'est plus facile de faire gagner 2-3% derrière la carabine à quelqu'un que de lui faire gagner 2 minutes en temps de ski, quoi. Donc on va continuer de travailler et puis j'espère qu'on ira chercher ce qu'il faut au mois de janvier. Ouais. Merci Fred, bon retour. De rien, merci, pareil. Mart, winning today was the best way to finish the year. Gagner aujourd'hui, c'est la meilleure façon de finir l'année. Ouais, c'était une course vraiment bien aujourd'hui. Je suis vraiment contente de gagner aujourd'hui parce que c'était bien et sur la piste et sur le pas de tir. Vous allez pouvoir passer les fêtes de Noël avec ce dossard jaune. C'était vraiment un gros combat. Anna était juste 4 points derrière moi avant la course. Mais je suis vraiment contente de pouvoir le ramener à la maison pendant les fêtes. Et joyeux Noël! Il manquait pas grand-chose pour accrocher la cérémonie des fleurs, mais Elvira Heuberg, elle est forte dans les derniers tours, on l'a vu ces derniers jours. Ouais, elle est forte et surtout, je me suis obligée à rattraper. Je me suis pénalisée toute seule sur les couchers, donc obligée à rattraper. Donc j'ai laissé des plumes dans les tours d'avant pour pouvoir faire le final avec elle. Donc voilà, un petit peu déçu de ne pas réussir à l'avoir accroché, mais c'était une belle bataille. Il y a du mieux, il y a du positif. Donc là, je vais me poser un petit peu pour réfléchir à tout ça, pour analyser ces premières semaines de Coupe du Monde et essayer d'être encore plus performante pour les prochaines qui arrivent en janvier. Si on essaye de faire un tout petit peu le bilan ensemble, il y a effectivement du négatif, mais il y a aussi du positif avec des cérémonies des fleurs, avec ces podiums. On sent que c'est pas loin de faire mieux très régulièrement. Oui, bien sûr, c'est pas loin, mais c'est pas dedans, donc c'est frustrant. J'essaie d'avoir confiance en le travail que j'ai fait. Je pense qu'il a été bénéfique, il faut juste que ça se mette en place, mais c'est sûr que ça fait perdre du temps. Là, c'est bête de ne pas réussir à le mettre en place dès tout de suite, là, ces jours, mais voilà, il faut être patient. Je pense que le biathlon, il faut savoir être patient et c'est ce que j'essaie de faire. Ça va être quoi les 2 prochaines semaines pour vous? On a déjà du repos, demain, après-demain, et après on repart au travail. On n'a pas beaucoup de récup, on repart au début tranquillement sur de l'allure tranquille des terrains, et puis ensuite on remettra des intensités pour arriver prête à Oberhof.
Merci. Presque un petit peu à celle d'hier. Bien vu. Qu'est-ce que vous en retirez, les mêmes conclusions qu'hier? Ouais, ben, je sais pas trop ce qui se passe debout et j'ai beaucoup d'instabilité et je me sens fatiguée. Je me sens vraiment fatiguée. Sur les skis, c'est difficile d'accrocher les groupes et je pense que ouais, simplement 4e semaine, c'est difficile de... Ça fait aussi de longues semaines sans repasser par la maison avec des conditions Covid où on reste tourné dans les hôtels, ça doit jouer. Non mais aussi ça va. Ouais. Ça va. Justement rester dans les hôtels, ça nous permet de faire du jus, arrêter de brasser comme on pourrait avoir l'habitude de faire. Non, c'est pas le problème, il y a beaucoup de courses mais là j'avais vraiment envie de m'accrocher. Il y a beaucoup de bonnes choses aujourd'hui, les couchers passent, ça passe fluide et je suis déçu. Après voilà, j'ai construit ma course et c'est malheureux, c'est le biathlon, c'est comme ça des fois. Merci Justine. Je suis un peu dans l'impasse. Après, j'ai 15 jours pour travailler. Là au moins je sais quoi travailler. Je vais essayer de trouver des solutions. Chercher un peu de fraîcheur parce que je suis fatiguée. Les solutions, vous allez certainement aussi les trouver à la maison avec du réconfort et votre petite fille, ça va vous faire du bien. Ouais, mais j'ai ce goût de frustration et qui va vite me faire retourner au travail parce que je suis pas satisfaite, loin de là. Là, il y a un tir qui est bien, 2 tirs qui sont bien aujourd'hui. J'étais dans mes marques. Après, j'arrive pas à comprendre de ce que je fais de différent entre mon premier debout et mon deuxième debout. Il y a quand même 3 balles de différence d'écart, donc il y a quelque chose. J'arrive pas à trouver. Ça fait 15 jours que je suis. Chaque course, j'essaye de mettre en place autre chose. Là, c'était un peu le dernier. Hier soir, j'étais un peu dans le flou. Je me suis dit là, demain, je sais vraiment pas quoi essayer. Je vais essayer d'aller à l'entraînement. En fait, voilà, j'y suis allée. Un peu en mode relax, mais parce que je savais pas quoi faire d'autre. Donc ça marche pas non plus.